Bienvenue à Rouge et Or Express. On vient de vivre tout un week-end au Centre aquatique des Jardins Université Laval du PEPS avec la présentation des championnats de natation de Six Speedo 2016. 19 étudiants athlètes du Rouge et Or s'étaient qualifiés pour ce championnat national et plusieurs d'entre eux nous ont offert de solides performances. Collectivement, Laval visait un top 5 tant chez les hommes que les femmes. C'est réussi côté féminin avec une 4e position, notamment grâce à la récolte de 5 médailles de Geneviève Quentin, celle qui défendait son titre aux 200 mètres d'eau, une discipline qu'elle tentait de remporter pour la 4e fois de sa carrière, a toutefois dû s'avouer vaincue, se contentant de la médaille de bronze. Ma fin de semaine, en gros, là, si je le regarde comme ça, je suis satisfaite, ouais. De mon 212, non. Mais j'ai fait des choix que ça a donné ça, qui a fait que j'avais plus d'énergie à la fin du meet. Mais tu sais, ça m'a permis quand même de regarder j'étais rendu où, puis de nager en 50 mètres, comme si c'était une première pratique. Puis en fait, ça va être la seule pratique avant les essais. Mais ouais, je suis déçue de mon 212, mais satisfaite de ma fin de semaine en gros. Également une grande contributrice des succès de la formation féminine, Marie-Pierre Couillard se présentait à ces championnats en tant que tenante du titre sur 50 mètres et 100 mètres d'eau au cours des 2 dernières années. Malheureusement, la nageuse par excellence du championnat Kylie Maas de l'Université de Toronto s'est imposée sur son chemin, faisant tomber à chaque fois le record du championnat sur ces distances. Bien que déçue, Couillard ne rougissait pas de sa performance. Kylie, c'est une nageuse là, de niveau international. Comme l'année prochaine, elle fait une finale aux Olympiques, je suis pas inquiète. Tu veux dire ouais. à Rio? Ouais, à Rio. Ouais. Elle a le niveau, là. C'est ça, c'est pas gênant, là. Chez les hommes, Laval est tombé à court de son objectif, complétant la compétition en 7e place. Le capitaine Pascal Hugo Caron-Quentin était le point de mire des championnats pour le Rouge et Or, lui qui visait un premier podium national en carrière. Après être passé tout près aux 100 mètres papillon vendredi, alors qu'il a touché le mur à moins de 3/10 de seconde de la 3e place, puis samedi aux 50 mètres libres, cette fois à 9 centièmes du podium, Caron-Quentin a finalement eu sa médaille, une de bronze aux 50 mètres papillon. Bien que déçu d'être passé à seulement 8 centièmes de la plus haute marche du podium, celui qu'on surnomme PH savourait le moment, ayant notamment abaissé 2 records provinciaux ce week-end. C'est sûr que là, je parle encore un peu avec l'amertume du 50 de la 3e place. Là. Mais ça, c'est étant dit, je suis content avec ça. C'est 100% de best time en fin de semaine. Chaque fois que je suis monté sur le bloc, c'était pour faire une meilleure performance à vie. Puis ça, à 25 ans, c'est quelque chose qu'on prend. Ce sont les Varsity Blues de l'Université de Toronto qui ont remporté les bannières féminines et masculines au Centre aquatique des Jardins Université Laval, devançant relativement aisément les Thunderbirds de l'Université de la Colombie-Britannique qui avaient raflé eux aussi les 2 titres l'an dernier. Quant au Rouge et Or, la prestation des étudiants athlètes lavallois a assurément plu à l'entraîneur-chef de la formation, Nicolas Perron. Dans l'ensemble, très satisfait. Bon, c'est sûr qu'on veut toujours faire mieux. On a fini finalement 7e chez les hommes, 4e chez les femmes. C'est sûr qu'on aurait aimé faire top 5 dans les 2 côtés, c'est pas arrivé. Entre autres parce qu'on n'a pas assez de gars qui ont réussi à se faufiler dans les finales et qu'on a beaucoup de filles qui ont réussi à le faire. Exemple, Magali Poudrier qui a causé une surprise là, ce soir en remportant une médaille de bronze au 100 libre. On ne l'attendait pas, celle-là. Et du côté des gars, ça aurait pris un petit peu plus de moments où on ne l'attendait pas, celle-là. C'est pas arrivé. Athlétisme, le championnat provincial était présenté ce week-end à l'Université McGill. Pour les hommes, c'était l'occasion de mettre la main sur un 5e titre du RSEQ en 6 ans. Mission accomplie puisque les protégés de Félix-Antoine Lapointe ont devancé facilement Sherbrooke au classement. Les piliers de la formation lavalloise se sont encore levés. Nicolas Morin a notamment été élu athlète par excellence du championnat, lui qui a remporté 3 médailles d'or aux 1000 mètres, 1500 mètres et 4 fois 800 mètres. Chez les dames, c'est Geneviève Gagné qui s'est le plus distinguée. Élue recrue féminine de l'année au Québec, elle a remporté 4 médailles, dont 2 d'or, une prestation qui a aidé l'équipe féminine à terminer au 2e rang. Basketball, un programme double important pour le Rouge et Or avait lieu samedi à Montréal. L'enjeu chez les hommes, la 3e place au classement du RSEQ. En avant par 8 points avec 1 minute et demie à jouer au 3e quart, les hommes de Jacques Paiement Jr. ont vu les Ucamiens remonter la pente avant la fin de l'engagement. Le score est demeuré pratiquement égal jusqu'à la moitié du 4e quart, mais les citadins ont ensuite pris le contrôle avant de confirmer leur victoire à coup de lancer franc. La défaite du Rouge et Or fait en sorte qu'il se mesurera aux champions de la saison régulière, les Redmen de McGill, au premier tour des séries. Chez les dames aussi, on se battait pour une position au classement, la 2e du RSEQ. Laval a pris les devants 7-0 pour ouvrir le match, mais par la suite, l'écart entre les 2 clubs n'a jamais été plus de 5 points. Avec une égalité de 52-52 avec 8 secondes à faire, Lorna D. Simon a brisé le cœur des Lavalloises en marquant le panier victorieux. Gain des citadins 54-52, les 2 équipes vont se retrouver en demi-finale du RSEQ.
Soccer intérieur, après avoir subi la semaine dernière une première défaite en temps régulier en 47 matchs, l'équipe féminine du Rouge et Or a retrouvé le sentier de la victoire dimanche au stade TELUS-Université Laval. Joëlle Gosselin a notamment marqué son 10e filet de la saison, pavant la voie à un gain de 3-0 aux dépens des Martlets. Laval inflige à McGill sa première défaite de la saison et reprend ainsi l'exclusivité du premier rang au classement du RSEQ. De leur côté, les hommes mettaient leur fiche immaculée en jeu face aux Redmen. Après une première demi sans but, McGill a ouvert la marque en début de deuxième demi. Malgré des attaques répétées et une nette domination, les Lavallois ont été incapables de trouver le fond du filet, subissant ainsi un premier revers en 5 matchs. Enfin, en cheerleading, la dernière compétition de la saison avant le championnat provincial n'aura pas apporté les résultats espérés. Le Rouge et Or a pris la 5e et dernière place à Trois-Rivières, son pire résultat de la saison. Des chutes dans chacune des 2 prestations des Lavallois leur ont coûté de précieux points, malgré l'énergie déployée. Grâce à leurs prestations au championnat canadien, Geneviève Quentin et Pascal Hugo Caron-Quentin du club de natation sont les étudiants athlètes Rouge et Or, le groupe Sport Interplus de la semaine. La première a grimpé 5 fois sur le podium, tandis que le deuxième l'a fait pour la première fois en 4 ans de carrière universitaire. Au calendrier de la semaine du Rouge et Or, le dernier programme double à domicile de la saison du Rouge et Or Basketball a lieu ce jeudi à l'amphithéâtre Gymnase Desjardins Université Laval lors de la visite des Gators de Bishops. Rappel aux étudiants de l'Université Laval, en plus de ne payer que 6 $ pour votre billet, celui-ci vous donne droit à une consommation gratuite. Volleyball, la finale du RSEQ prend son envol au PEPS ce vendredi dès 19h. Le Rouge et Or accueille ses éternels rivaux, les Carabins, pour le premier duel de cette série 2 de 3. Évidemment, là aussi, il s'agit de la dernière chance de voir nos favoris à la maison. La série se transporte à Montréal le lendemain et si nécessaire, on revient à l'Université Laval dimanche à 15h pour un ultime match. Badminton, place au championnat du RSEQ par équipe mixte et individuelle que l'UQAM accueille samedi et dimanche. Le Rouge et Or, qui est invaincu cette année, part sans surprise favori et affrontera l'équipe hôtesse en demi-finale. Enfin, en soccer intérieur, ça se passe sur la route dimanche pour nos 2 formations Rouge et Or. Laval affronte Concordia à Montréal. C'est tout pour aujourd'hui. Revenez-nous lundi pour la prochaine édition du Rouge et Or Express.